Donc, j'essaie ici, dans cette vidéo, de résumer juste l'essentiel de l'essentiel à connaître concernant le questionnaire. Voilà. C'est ça, parce que je pense qu'il y aura une question principale sur le questionnaire. Je ne sais pas. Mais c'est juste une intuition. L'essentiel. Je vais essayer d'être un peu rapide. Voilà. Le questionnaire, c'est quoi? C'est un moyen de collecte d'informations. Point. Aussi, on peut dire que le questionnaire est une technique quantitative qu'on utilise quand on a affaire à une population importante dans le nombre. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on utilise le questionnaire? Donc, quand on a une population importante, quand on cherche à établir une relation entre deux phénomènes, une relation de causalité, quand on a choisi de faire recours à l'analyse statistique, et c'est ça, normalement c'est ça. Donc soit aussi la qualité de l'information, les informations sont quantifiables. Quand on a des informations qu'on peut quantifier, ou le nombre de la population qui est très important, ou on cherche un effet de causalité. Donc, dans ce cas, on utilise le questionnaire. Parce qu'on a choisi de faire recours, à cause de la nature de notre étude, aussi des variables qu'on va observer, et des données qu'on va collecter. Donc, on a choisi de faire recours à l'analyse statistique. Donc, après le questionnaire, on va utiliser les statistiques pour analyser les données. Donc, dans ce cas, on utilise le questionnaire. Voilà, c'est ça. Donc, les types de questions qu'on utilise dans le questionnaire. Donc, sur le plan de contenu, selon le contenu de la question, on a deux types. Soit question de fait, soit question d'opinion. Question de fait, comme les questions sur l'âge, le sexe, le niveau d'instruction, l'emploi, la fonction occupée. C'est des faits. C'est quelque chose, quel est votre âge? 40 ans. Quel est votre âge? 18 ans. Quel est votre sexe? Masculin, féminin. Quel est votre niveau d'instruction? Bac plus 2. Voilà, c'est des faits. Donc on a question de faits ou question d'opinion. Question d'opinion, ça concerne les motivations, les attitudes, les préférences. Voilà, quelque chose de subjectif. Quelque chose, des questions psychologiques. Genre, c'est votre avis, votre opinion. C'est ça. Comme ici, comme cité ici. Que pensez-vous de cette idée, de cette action, par exemple? Que pensez-vous, par exemple, de la qualité du service, je ne sais pas, dans un espace, dans une boutique? Donc, la qualité de service est bonne, moyenne ou nulle, par exemple. Donc, c'est votre avis. Donc, les types de questions, sur le plan du contenu, soit des questions des faits, soit des questions d'opinion. Voilà. Autre chose sur le plan de la forme des questions. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, premièrement, soit des questions fermées, soit des questions ouvertes. Maintenant, on va voir les questions fermées. Les questions fermées, il y a des réponses qui sont préparées à l'avance. Et on choisit parmi les réponses qu'on nous a proposées. C'est ça les questions fermées. Maintenant, dans les questions fermées, on a soit des questions dichotomiques, ça veut dire on a une question, on a deux réponses possibles. Point. Comme oui ou non, vrai ou faux, masculin, féminin.
C'est ça les questions dichotomiques. C'est ça. On a deux choix. Donc, on choisit parmi ces deux choix. Soit, c'est des questions à choix multiples. Ça veut dire on a plusieurs choix. On choisit parmi ces plusieurs choix. Voilà. Dans les questions maintenant à plusieurs choix, on a aussi deux types donc, de questions à choix multiples. Soit, le premier type, c'est les questions à choix multiples où on peut choisir une seule réponse, soit des questions à choix multiples où on peut choisir plusieurs réponses. Ça, je pense que vous le connaissez. Il suffit de se concentrer. Parce qu'il y a toujours des étudiants qui nous envoient, comme vous le savez, des questionnaires à remplir quand ils font donc les recherches de généralement Master 2. Voilà. Donc on a dit, il y a des questions fermées. On a vu que les questions fermées, ce sont des questions soit dichotomiques, on a deux choix, soit donc des questions à choix multiples, on a des choix multiples à une seule réponse, soit choix multiples à plus d'une réponse. Aussi, dans les questions à choix multiples, on peut trouver des questions de classement. Voilà, pardon. Voilà, question, donc de questions à classement d'items. Voilà, ces questions de classement, c'est quoi? On vous donne par exemple plusieurs réponses et on vous demande de les classer. Comme l'exemple ici, donc, comme l'exemple ici, classer les propositions suivantes de 1 à 10 selon leur importance pour vous. Voilà. La famille, l'amitié, le travail, l'argent, santé, amour, etc. Donc, vous allez, celui qui va répondre à cette question, il va classer. Par exemple, moi, je veux l'argent avant, par exemple, l'argent, la santé, par exemple, avant la famille. L'autre, il dit l'amitié, c'est plus important. L'autre, il dit c'est la famille qui est plus, etc. Donc, on doit classer. Donc, je répète rapidement. Donc, dans les types de questions, dans un questionnaire, on a, sur le plan du contenu, soit question de fait, soit question d'opinion. Sur le plan de forme, soit question fermée, soit question ouverte. Dans les questions fermées, donc on est sur le plan de la forme. Sur les questions fermées, on a des questions dichotomiques, donc à deux réponses, à choisir une des deux réponses, ou questions à choix multiples. Dans les questions à choix multiples, soit des questions où on doit choisir une seule réponse, soit des questions où on doit choisir plus qu'une réponse, soit des questions où on doit classer les propositions qu'on nous a données. Voilà, c'est ça les questions fermées. Donc les questions ouvertes, dans ces questions, on laisse une petite marge, par exemple 2 lignes, 3 lignes, ça dépend. Donc, pour que la personne visée puisse donc donner, par exemple, son avis, généralement c'est l'avis, etc. Un avis ou une attitude, etc. C'est ça. Donc, dans la question ouverte, elle est presque comme... elle se ressemble à l'entretien. Donc, ici, par exemple, que pensez-vous de l'agression sur l'Ukraine? Voilà, par la Russie. Donc on vous donne 2 lignes, vous dites ce que vous voulez. C'est ça une question ouverte. Il n'y a pas de réponse proposée. Voilà. C'est ça, on continue après. Merci et bon courage.